Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Tight Fit Sudoku, composé par l'auteur états-unien Thomas Snyder pour le Sudoku Grand Prix. Et Tight Fit, je crois que je ne l'ai encore jamais présenté sur la chaîne. Et il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est d'abord que j'aime pas du tout cette variante. C'est pas toujours une raison, hein. Ça m'arrive de présenter des variantes que j'aime pas trop ou sur lesquelles je galère comme pas possible. Mais il y a une autre raison surtout, c'est que cette variante est présente principalement sur le site GM Puzzles et qu'il y a déjà Thomas Snyder qui s'occupe de faire tous les corrigés des problèmes qui sont sur GM Puzzles. Donc j'ai jamais eu véritablement besoin de présenter des solutions de ça. Bon, cette mise au point étant faite, donc quelle est la règle? Dans Tight Fit Sudoku, on doit placer sur chaque ligne et sur chaque colonne tous les chiffres de 1 à 9. C'est juste qu'on n'a que 6 cases, mais dans certaines cases, il va y avoir 2 chiffres. Et la règle, c'est que le chiffre au-dessus de la barre est plus petit que le chiffre en dessous de la barre. Donc là, ça sera pas dur, hein. N'importe quel chiffre autre que 1 ira avec le 2 dans la case. Ici, ça va être un chiffre plus grand que le 4, c'est-à-dire pas 1, 2, 3, et ainsi de suite. Là, ça va être un chiffre plus petit que 6, ici un chiffre plus petit que 5, et d'ailleurs, si on regarde bien, ça peut être que le 4. Oups. Parce que ça peut pas être 1 et 2, ni 3. Si on regarde ce 3, il n'est pas là-dedans, il n'est pas en dessous du 6, donc dans ce bloc, le 3 est forcément dans cette case, comme ça. Et par ailleurs, le 1 étant plus petit que tous les chiffres, est forcément là, comme ça. Maintenant, je sais que je vais avoir un 1 ici. Alors, vu comme c'est un petit peu compliqué pour la notation, je vais utiliser uniquement des candidats. Ici, ça ne peut plus être que 7 ou 9. Il faut que je m'habitue à... C'est un autre type de notation que d'habitude. Ici, c'est parmi 5, 7 et 9. Ça peut pas être un 9, il y en a déjà un dans la colonne. Allez, je note 3 candidats, soyons fous. Dans cette colonne, j'ai déjà 5 chiffres, il me manque 2, 6, 8 et 9. Allez, je bourrine. Donc ça, c'est forcément 2 ou 8. Ça peut pas être 8 ou 9, ni 6 d'ailleurs, donc ça, c'est forcément 2. Ce qui fait que ça, c'est forcément 8. Je vais le mettre en gros d'ailleurs. En gros, 8. Et ça, donc c'est un 6 ou un 9. Et ça aussi, c'est un 6 ou un 9. Ok. Maintenant, on remarque que le 4 n'est pas là-dedans. Il n'est pas là, il y en a déjà un dans la colonne, donc j'ai le 4 ici. Je vais y arriver. Ça, n'importe quel chiffre convient, forcément, sauf le 5. Parce qu'il me manque quoi à mettre là-dedans? 1, 3 et 5. Donc ça, c'est 1 ou 3. Ça, c'est 3 ou 5. Et là, je continue de bourriner, je mets les 3 candidats. Le 6 n'est pas là ni là, donc il peut être ici, il peut être là. Je regarde. Par contre, ça peut pas être 6 ni 9, donc c'est forcément 7 ou 8. Je crois que je vais continuer de bourriner. Tiens, ça, c'est un chiffre qui est plus petit que le 4, mais il y a déjà un 3 dans la colonne, un 2 dans la ligne, donc c'est forcément un 1. Ce qui fait que j'élimine le 1 de cette case, et le 1 est forcément là dans ce bloc. Pas mal. 3 et 5 ici. Donc les chiffres qui me restent là-dedans sont 6, 8 et 9. On voit que le 8 ne peut aller que dans cette case. Et le 6 et le 9, c'est forcément 6 au-dessus. Et le 9 en dessous. Ça, c'est plus petit que 5, c'est pas 1, 4 ni 3, donc c'est 2. Dans mon souvenir, j'avais eu beaucoup plus de mal à résoudre ce problème. Ça, c'est pas un 3, donc c'est un 7. Et ça, c'est un 3. Ah, y arrivé. Ce chiffre doit être plus grand que 5, c'est pas 6, 7 ni 8, donc c'est forcément 9. Et j'en déduis qu'ici c'est un 6, ici c'est le 6 mais en grand. C'est le 9, pardon, en grand. Pas le CCD. 9, 9, 9. Le 9 va être forcément ici, dans ce bloc. Ce qui me donne là-haut le 7, que j'aurais déjà pu récupérer en exploitant le 9 qui est là. J'en déduis que ça c'est le 5, et que ça c'est le 9.
Là-dedans, j'ai besoin d'un 8 et d'un 7. Notez que ce 5 me permet de lever l'ambiguïté. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 5. Bon, le 3 est maintenant là. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 7 et d'un 8. Donc ça, en dessous, c'est un 6. Là-dedans, j'ai le 7 et le 8. Donc, au moment où je ne veux pas les noter, tout ça, c'est du 7 et du 8. On va retenir. Là-dedans, j'ai besoin de 1, 2 et 4. Ah, notez que le 1 peut être en dessous du 3, donc le 1 va être là. Donc le 2 est ici au-dessus et le 4 en dessous. Donc le 4 dans ce bloc est forcément ici. Oui, ça c'est 7 ou 8, hein, on se souvient. Dans cette colonne, il me faut un 8, il ne peut pas être au-dessus du 6, donc le 8 est là. Et ça va me permettre de lever les ambiguïtés. On va dire que c'est un 2. Qu'est-ce que je fais là? C'est un 2 qui est au-dessus du 6. Je trouve ça quand même assez pénible. Sur cette ligne, le 8 est forcément là. Donc ça c'est 7, ça c'est 8. Ici, je vais avoir le 7 en petit. Voilà, une autre raison pour laquelle je ne présente jamais de tight fit, c'est... Tiens, quand j'ai saisi la solution sur Penpal, j'ai oublié de remplir cette case. C'est malin, en tout cas ça marche. Je regarde un petit peu mon... Quand je l'ai résolu sur feuille, là, on voit que le 1 et le 7, je les avais. Hein. J'en avais besoin d'ailleurs pour le code solution. Par contre, je n'avais pas terminé complètement de remplir ça. J'en avais pas besoin. C'est assez amusant parce que j'ai vraiment terminé par une des deux lignes qui sont réclamées par le code solution. Alors que pendant le round, ça n'a pas été le cas. Bon, ouais, je maintiens que le tight fit Sudoku, c'est une variante que j'aime pas tellement. Même si ce problème n'était pas si affreux. Hein. C'est surtout Penpa qui est pas pratique. J'aurais beaucoup mieux fait de le faire sur la tablette. Tant pis, je l'ai fait comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.